Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de 205 Total Aventure. Alors, aujourd'hui, on commence cette vidéo sur la route. Nous sommes en direction de l'Allemagne. Derrière moi, j'ai mon plateau porte-voiture et nous allons chercher une voiture assez rare. Il nous reste 600 km, sachant que je viens à peine de quitter la région parisienne. Donc la voiture assez rare que je vais chercher est une pépite, une voiture que je n'ai jamais vue en vrai, à part en photo. Je pense que vous-même aussi, vous l'avez jamais vue en vrai ou vous connaissez son existence. Alors, pour vous donner quelques indices, c'est une voiture qui a été vendue à très peu d'exemplaires, mais par contre, le modèle de ce véhicule-là a été vendu à des millions d'exemplaires. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Alors, si vous ne voyez pas, je vous laisse vous installer confortablement dans votre canapé. Prenez les pop-corn, les boissons, ce que vous voulez. Et je vous laisse visionner cette vidéo. Allez, à tout de suite. Moi, je continue ma route. Alors on commence par faire le plein. Normalement je dois arriver au bout. Bon, ça a l'air d'être bon là. On récupère le ticket. Et ensuite, direction l'Allemagne. Il est 6 h du matin, je viens de passer la frontière belge et il reste encore 300 km, soit la moitié du chemin encore. Allez, on continue. Le jour vient de se lever, il est 7h30 du matin. On vient de passer la frontière du Luxembourg et on est dans les bouchons matinaux. Voilà, ça rigole pas ici. Bon, à part la Yaris, c'est que de la voiture récente. Alors, on vient de passer la frontière allemande, 3e frontière du périple, et il nous reste environ 170 km pour arriver à destination. Voilà. La route se passe bien. Il fait pas beau, mais il pleut pas, donc c'est le plus important. Et voilà ce qu'on est parti chercher. Donc c'est une Clio 1 de 93 cabriolet. Alors, je profite d'une petite pause à la frontière luxembourgeoise pour vous la présenter en détail. Alors, tout d'abord, je suis désolé, je suis essoufflé, donc je pense que c'est la fatigue de ces derniers jours, dernières semaines, parce que j'ai pas arrêté les nuits blanches à courir à droite à gauche. Plus, je commence à être un petit peu malade, donc je suis désolé pour ma voix et mon essoufflement. Donc j'espère que vous allez me comprendre, surtout avec le bruit des camions. Donc cette Clio, c'est une édition Sunshine, donc Sunshine comme le soleil Elia. Donc c'est une voiture qui n'est pas sortie des chaînes de production comme ça. Elle a été modifiée après par un carrossier qui se nomme Elia lui-même. Donc de base c'est une Clio 1 3 portes. Donc les portes ont été conservées ainsi qu'une partie du toit. Donc cette partie là jusqu'à ici, on peut même voir ici ça a été grossièrement coupé. Donc là on voit ici l'ancienne custode et le joint. On voit aussi que les plastiques ils ont vraiment coupé à l'arrache. Ça m'étonne un petit peu d'un carrossier parce que bon, après c'est du plastique, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, les finitions, on y repassera. Donc pour ce faire et pour solidifier l'ensemble, ils ont installé un arceau de sécurité. Donc la barre comme ça, comme les 205 CTI, plus deux autres barres
de chaque côté qui tiennent également les ceintures de sécurité. Ensuite, pour fermer le toit, il y a une capote en toile assez légère, elle n'est pas très épaisse, elle n'est pas doublée, c'est vrai qu'elle n'est pas très épaisse, hein. À voir dans le temps, sachant que celle-là elle est toute neuve, hein. Elle a été changée pour la vente. Pareil ici les vitres en plastique. Et la ligne arrière, ça rend comme ça. Pour la partie coffre, donc pareil, hein, ça a été coupé ici. Donc ça fait vraiment une petite malle comme les 205 CTI toujours. Et on voit bien qu'ici, ils ont rajouté 2 barres de renfort plus le vérin. Ça par contre, la modif elle est bien faite. Je trouve que c'est bien pensé parce que quand on ouvre le coffre et qu'on le ferme, regardez, ça vient directement. Donc là on voit bien les 2 barres de l'arceau de chaque côté. Bon là ça a été un peu mieux caché. Bon, finition on y repassera. Donc comme vous pouvez le constater, c'est pas soudé, tout est vissé. Et grâce à ça, en Allemagne en tout cas, je sais pas si en France c'est pareil, je connais pas les lois, il n'y a pas besoin de l'homologuer. On passe à l'intérieur. Donc la finition de mémoire de base c'est une Clio RN. Donc finition RN c'est... il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de vitre électrique, pas de fermeture centralisée. Il n'y a pas de direction assistée, mais comme c'est un petit moteur essence, les roues se tournent assez facilement. Par contre le vendeur m'a dit que le volant est d'origine. Alors pour ceux qui connaissent les Clio 1, c'est un volant avec airbag et la voiture est de 93. Et je n'ai jamais vu d'airbag sur une Clio 1 de 93, donc je pense qu'il a été changé. C'était le genre de volant qu'on retrouvait sur les Clio 1 Phase 3. Donc les toutes dernières avec les phares ronds à l'avant et à l'arrière reconnaissable avec le 3e feu stop sur la malle. Donc la partie tableau de bord, ça reste classique. Donc ici l'autoradio qui est caché toujours avec le cache. C'était la mode à l'époque. Ici on retrouve le cendrier et l'allume-cigare. La partie chauffage. Et ici la petite boîte à gants. Je préfère les petites boîtes à gants de 205, c'est plus grand. Ensuite pour le toit. Donc ça se présente comme ça. Donc là on voit bien la toile qui s'étend un peu partout. Les pare-soleils qui sont passés en noir. Hop, bon, c'est le pare-soleil classique. Ici, on peut retrouver, pour les pros des PSA, un plafonnier de type 306-406. Je sais pas si c'est d'origine, mais en tout cas, le plafonnier d'origine d'une Clio s'arrête. Enfin, vous avez une grosse partie, donc c'est pour ça qu'ils l'ont remplacé. Ah oui, je vous ai pas montré. Elle a 119 000 km. Donc elle n'a pas beaucoup de kilomètres. Et quand on voit l'état extérieur, comme vous avez pu constater, elle est dans un état clinique. On passe au moteur. Alors, sous le capot, on retrouve un moteur 1,2 litre énergie. Alors, je suis pas spécialiste Renault sur toutes ces années-là. De mémoire, le 1,2 litre, je crois qu'il fait 60 chevaux ou 55, je ne sais pas. Donc ceux qui connaissent, ceux qui ont la réponse, mettez-la en commentaire. Donc là, 120 000 km. Et malgré son âge et son kilométrage, même si ça reste un kilométrage assez réduit, elle est vraiment en super bonne condition. On peut voir au niveau du capot, au niveau des durites. Voilà, pour un véhicule allemand, on dit tout le temps les véhicules allemands sont rouillés, mais là on a la preuve que on peut avoir un véhicule allemand et super bien entretenu. On passe à la carrosserie. Alors comme vous pouvez voir, elle est vraiment en super bel état. Les jantes d'ailleurs j'aime bien. Bon, elles ont été repeintes, ça se voit. C'est du 14 pouces. Hop. Elle est vraiment dans un état clinique. Hein. Regardez-moi ça l'état. 120 000 km. Regardez-moi l'état. Est-ce que vous voyez une bosse?
Alors pour la partie sous-bassement. Alors bon là on voit que ça a été traité. On voit qu'il y a eu de l'anti-rouille qui a été appliquée un peu partout, mais je vois pas de point de corrosion en tout cas. Et voilà la Clio dans sa globalité. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors on va parler des chiffres. On est sur un budget de 5 000 €. Est-ce que ça les vaut? Il y en a qui diront non. Moi je dirais oui. Pourquoi oui? Parce qu'on est sur un exemplaire assez rare. Il n'y a pas eu de chiffres officiels, mais apparemment il y en a eu un peu moins d'une cinquantaine produits par le carrossier Elia. Si on retire toutes celles qui sont parties à la casse ou détruites, il ne doit pas en rester beaucoup. Deuxième avantage, on est sur un véhicule qui passe pas inaperçu. Après, le look, soit on aime, soit on déteste. Moi j'aime bien, surtout la forme arrière, même si à ce niveau-là, je trouve que c'est mal intégré. Mais en tout cas, l'arrière, ça lui donne une bonne petite gueule. Et ça change des voitures de collection qu'on voit à chaque fois. Avec ça, on passe pas inaperçu. Est-ce qu'il y a une cote pour ce modèle? Malheureusement, on ne sait pas. Vu le peu d'informations qu'on a sur ce modèle-là, et je pense que les 90% des gens ne connaissent absolument pas ce modèle. Moi, le premier. Si je m'étais pas renseigné, je l'aurais jamais trouvé. Ça a son charme quand même. Ça a son charme. Ça fait voiture de très petite série. Ces petites jantes là, ça lui va super bien. Alors je crois que c'était les jantes qu'on retrouvait en accessoire, en option je crois, sur les Clio 1 de l'époque, en 14 pouces. Hop là-dedans. Par contre à l'ancien propriétaire, ce qu'il a mis là, les touches effet carbone, c'est du mauvais goût. Bon c'est pas tout, mais j'ai encore de la route pour rentrer en France. Il reste quoi, 400 km? On fera l'essai à la maison tranquillement. Allez c'est parti. On reprend la route. Et voilà, on est sur la fin du trajet. On est au niveau de Paris, l'aéroport Charles de Gaulle. Il me reste encore une cinquantaine de kilomètres pour arriver à la maison. J'ai hâte de la décharger de la remorque et faire un petit tour avec pour voir comment elle se comporte. 2 days later. Et voilà, on est 2 jours plus tard après la vidéo. Donc on est bien rentré en France. Alors je suis désolé, il doit y avoir un peu de vent. Voilà, donc il y a un système de rail. Ça se passe comme ça. Ensuite on ferme ici. Et apparemment c'est relativement étanche. Pourtant, on peut voir, il y a juste ça. Ça c'est juste par rapport à la tôle qui a été découpée. Et pour ceux qui m'ont demandé sur Instagram, d'ailleurs suivez-nous sur Instagram la découpe, comment elle a été faite. Alors on peut voir ici que ça a été découpé. Bizarrement ça a été bien découpé, hein. On se coupe pas le doigt et derrière c'est traité par la rouille. Effectivement c'est entre guillemets bien fait. Et là on voit la délimitation de l'ancienne custode arrière. La voiture n'a pas été achetée avec la notice d'utilisation, donc honnêtement capote. Je ne sais pas du tout comment on fait pour la décapoter. Alors pour ceux qui connaissent le modèle, j'aurai bien des petits conseils parce que là, quand je la mets en avant, ok ça marche, mais en arrière, je comprends pas du tout. De toute façon ça doit pas être bien compliqué. Alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vous la validez cette petite pépite? Encore plus rare qu'une Clio V6. Donc on va remonter dans la voiture en espérant le chauffage. Hop là. Ouais. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui fait froid. Oh là là, je sens plus mes doigts. Oh là 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 là. Quelle idée de rouler comme ça en hiver. Oh là 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 là. Oh là là. Bon allez, on recule. Parce que le véhicule pour le moment n'est pas immatriculé. Je roule sans plaque, mais ne vous inquiétez pas. Je suis pas sur la route. Hop. Alors pour ceux d'ailleurs qui connaissent pas ici, on est dans l'Oise. Le fin fond de l'Oise, dans les campagnes de Picardie. D'ailleurs très joli. Allez, on va rentrer tranquillement à la maison.
Et voilà, la vidéo se termine, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc je vous rappelle, hein, nos vidéos sortent tous les vendredis à 18h30, toutes les semaines, donc vous avez une nouvelle vidéo. Et sur ce, je vous dis à bientôt, amusez-vous bien.